Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo pour la présentation de ma toute nouvelle sonorisation, donc système caisson de basse tête. Je vous montre ça tout de suite. Et on se retrouve pour la présentation de la sono. Donc ici à droite, on a du coup mon ancienne sonorisation et à gauche la nouvelle. On peut voir déjà rien qu'à la taille la différence que l'on va voir sur la qualité de son également. Donc sur mon ancien système, faut savoir aussi que j'ai déjà revendu mes anciennes têtes, donc c'était des Audiophony E15 en passif avec un ampli Crest Performance CPX 1500. Très bon système, mais je voulais passer sur de l'actif. Donc j'avais essayé le Alto là, donc c'était une enceinte 12 pouces, donc c'était les TX 312, une enceinte de 300 watts RMS, 700 watts crête. Et avec le caisson que j'avais acheté il y a un petit moment, dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir également. Donc le ProL SW115A V2. Donc un caisson de basse amplifié de 350 watts RMS, 700 watts crête. Donc c'était un caisson de basse donc de 15 pouces. Donc on peut voir rien à voir par rapport au nouveau système. Donc je vous présente le nouveau système composé d'un bon gros caisson de basse, donc Audiophony en 18 pouces. Donc sur ce genre de caisson de basse, on aura moins de kick mais plus de rondeur sur mes graves, et c'est ça que je recherchais, la rondeur sur mes basses, ambiance plus festival. C'est ce qui permet d'être vachement bien équilibré, avec également les nouvelles têtes, donc les Atom 15A de chez Audiophony. Donc je suis parti sur un système complet Audiophony. Donc on peut voir pareil deux enceintes actives, donc j'en ai acheté deux comme ça avec leur housse, à savoir des housses faites pour l'édition des 15A, des très bonnes housses de transport. Par contre on peut pas les laisser sur l'enceinte pour l'utilisation, c'est uniquement pour le transport. Donc je vais vous retrouver pour la présentation du caisson et de la tête. C'est parti. Je vais commencer par la présentation d'une des têtes Audiophony Atom A15. Donc à savoir en spécification, c'est une enceinte de 400 watts RMS, 800 watts crête si je ne me trompe pas. Donc dessus on a un boomer de 15 pouces avec une bobine en 4 pouces. Et on a un tweeter avec un moteur en 1,5 pouces. Donc un très fort, très aigu, un très bel aigu pardon. Et un grave assez rond également, donc qui se complète vachement bien avec le caisson. Donc on descend en fréquence à 60 Hz et on monte aux 20 000, et du coup le caisson après prend la relève pour la suite. On se retrouve sur le côté, donc on peut voir une première poignée pour le transport et une deuxième sur le dessus. Et ici on a deux trous pour fixer des attaches pour pouvoir les mettre sur les structures avec des chaînes, hop, pour pouvoir les fixer en hauteur. Sur l'arrière, voilà, on voit tout l'arrière. Donc ici du coup on commence par le bas, donc on a un petit ventilateur du coup pour le refroidissement de l'amplification, le bouton on off, ici le fusible avec son alimentation en IEC, hop, on va pouvoir l'allumer, voilà, quand on la démarre, voilà. Donc avant de vous présenter le DSP, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'arrière. Donc ici on a un premier canal, du coup on peut rentrer en jack 6.3 ou en XLR, donc on peut mettre en micro ou en line. Moi dans mon cas j'utilise en line et je viens me relier sur une sortie stéréo de ma table de mixage. Donc on peut régler le volume indépendamment, et ici une deuxième sortie que pour de la line avec du RCA et une entrée en 3.5 mm mini jack. On retrouve également une sortie en XLR pour pouvoir dispatcher le signal sur éventuellement un autre ampli ou une autre enceinte. Pour le DSP, voilà comment se passe l'arrière. Donc ici du coup on a le potard pour permettre de dispatcher et de pouvoir intervenir sur le système. Donc pour commencer, je vais rentrer dans mode. Donc ici on a les différents modes, en fait c'est des presets d'égalisation pour différents types de sons. Donc on peut voir normal où l'égaliseur est à 0, live où en gros on baisse les graves pour pouvoir avoir plus de graves sur un caisson et vraiment un son beaucoup plus net.
Le son en club, pour ceux qui sont en boîte et qui vont souvent en soirée, on sait que les basses sont souvent un peu augmentées, les aigus un peu baissés. Là c'est le cas, voilà, pour ce cas-là. Et le mode speech, donc c'est pour de la parlotte. Imaginons qu'on veut faire un mariage, on branche son micro. Bien sûr, on a une qualité son plus propre et on enlève les graves pour éviter les pocs. Et voilà. Donc moi, je me mets en normal et je règle tout, soit avec ma table, soit avec mon égaliseur que j'ai plus derrière. Donc après, on a location. Donc location, en fait, c'est pour comment on va se servir de l'enceinte. Donc ici, moi, dans mon cas, je m'en servirai qu'en façade. Donc comme ça sur des pieds. Après également, on peut la mettre ce qu'on appelle en monitor. Donc en retour de scène, ça permet en fait de tourner en fait le son du boomer et du tweeter pour éviter d'avoir à tourner le haut-parleur à l'intérieur, afin d'avoir le son qui soit dirigé vers nous et pas vers l'extérieur. Et un autre système, un autre mode. En fait, c'est un mode pour les personnes qui veulent mettre l'enceinte sur un mur avec un système de fixation directement dessus. Voilà, ça permet d'avoir un son beaucoup plus dirigé. Donc moi, je me remets dans mon mode pôle classique. Hop, parfait. Ensuite, hop, on peut régler donc tout ce qui est partie fréquence aiguë. On peut voir quand j'augmente, on peut augmenter les dB. Moi, je me mets encore à 0 et les réglages se font à la main. Pareil pour les basses, on peut augmenter les basses et les baisser également. Le mode LED, en fait, devant, on a une petite LED lorsqu'on l'allume. Donc, je sais pas si on va la voir. Là, hop, on a une petite barre de LED. Et en fait, on peut les gérer comme on veut. Donc, imaginons qu'on n'a pas envie de les avoir, on les met en off. Hop, off. On peut la mettre en on, donc c'est-à-dire qu'en gros elle sera allumée tout le temps, ou en limite. En fait, limite, comme ils expliquent, notre LED restera bleu tout le temps, et lorsqu'on arrivera dans la crête, dans la limite de l'enceinte, la LED se mettra en rouge pour dire qu'il faut qu'on baisse le son afin de ne pas dégrader l'enceinte. Donc moi je me mets en limite, comme ça je peux avoir en visu l'état de mes enceintes. Ensuite, reset, c'est pour remettre à zéro l'enceinte, donc en état d'usine. Donc comme c'est actuellement, en gros là c'est en état d'usine. Et après les infos pour expliquer les différents... donc le firmware, c'est les... c'est comment on s'appelle ça, le programme qui est injecté dans l'enceinte pour savoir de quand elle a été mise à jour. Là on peut voir c'est la version qui a été de 2018 avec un firmware de 1.00. Donc c'est la toute dernière à savoir, puisque c'est une enceinte qui est de 2022. Voilà. Et puis voilà pour le DSP. Donc pour la suite, là j'ai mis l'enceinte sur pied pour vous montrer un mode qui est super intéressant sur ces nouvelles enceintes. Donc on peut voir que là quand on la regarde d'en face, donc elle est bien droite. Et du coup lorsque l'on appuie du coup sur les deux petits boutons qui sont ici, hop, on retrouve notre enceinte inclinée. Donc c'est super intéressant dans le cas où lorsque l'on met l'enceinte sur une scène et que la scène est assez haute, au moins on peut diriger les enceintes vers le public. Donc un rendu vraiment optimum au niveau qualité de son. Et on pourra remarquer pareil une très belle finition de la part d'Audiophony sur ces enceintes. Pour la présentation du caisson de base, donc on se retrouve devant. Donc c'est un Audiophony SR Sub 18A, donc comme c'est dit dans l'intitulé, c'est un caisson de base de 18 pouces, donc avec une bobine en 4 pouces,2. Donc c'est un haut-parleur qui fait 800 watts, donc c'est un gros, un haut-parleur qui peut permettre d'encaisser pas mal comme puissance. Donc un haut-parleur de 800 watts, RMS 1400 crête. Donc dessus on peut voir sur la façade, donc on peut voir plein d'égratignures. C'est parce qu'en fait faut savoir que c'est un système que j'ai acheté d'occasion, donc les têtes sont quasiment neuves mais le caisson de basse a plus de 4 ans. Et le revêtement devant c'est un revêtement un peu plastique on va dire, donc pour rattraper ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire mon maximum pour pouvoir les faire diminuer. Donc à savoir
c'est un caisson de basse qui a été produit en très petite série. Donc on peut voir également le logo Goa. Donc c'est une série Gear of Art. Donc c'est une série normalement où on a les têtes qui vont avec. Moi je n'ai pas ces têtes là. Donc c'est un caisson de basse qui complète vraiment bien les Audiophony Atom 15. Mais c'est vrai, c'est pas forcément les enceintes qu'il faudrait qu'on ait avec. Ici du coup on a les sorties d'extraction d'air de l'arrière du caisson de basse. Il faut savoir que on a un système en basse réflexe, donc avec les évents. Ici mes évents sont sur l'arrière du caisson pour enlever la compression qu'il y a à l'arrière. Et ici on a une autre sortie avec des évents, mais ici on peut passer la main et on voit le haut-parleur. Donc ici c'est pour enlever la compression à l'avant, pour pas avoir en fait les basses qui viennent complètement directement dessus. Ici les basses elles vont venir dans le bois et la sortie hop va se faire tranquillement par là. C'est pour avoir un meilleur rendu de basse. Après j'ai pas vu le système de comment c'est fait le bois à l'intérieur, mais je pense pour qu'ils aient fait un système comme ça, c'est que ça doit être vraiment bien fait. Du coup sur le dessus, en plein milieu, vraiment en plein milieu, on a un socle pour pouvoir mettre un tube de liaison en 35 mm. Donc moi c'est comme ça que je vais en utiliser. Donc à savoir j'en ai qu'un seul pour le moment, mais honnêtement ça marche très très bien. Avec sur le côté des poignées, donc tout en alu, avec une poignée en caoutchouc. Ils ont mis un caoutchouc dessus qui est vraiment très très bien, très confortable à la prise en main. Également une deuxième de ce côté là. Donc là il est posé au sol, donc on a des patins en caoutchouc aussi derrière. Sur l'arrière du caisson de basse, on s'y retrouve. Donc on a 4 roulettes fournies d'origine avec. Voilà. Et heureusement, parce que c'est un caisson de basse qui pèse mine de rien 39 kg. Donc de pouvoir le rouler, c'est toujours mieux que de le porter. L'ergonomie, on y pense toujours. Voilà. Donc on se retrouve pour la partie amplification. Donc là on peut voir tous les dissipateurs de chaleur. Donc toute la chaleur qui sort de l'ampli par ici. À savoir il chauffe pas beaucoup hein, honnêtement. Puis moi de toute façon pour le faire marcher fort je l'ai pas encore fait. Je pense qu'il faut quand même le pousser pas mal pour qu'il puisse chauffer dur. Donc ici le tableau de commande du caisson de basse. Donc phase, donc imaginons qu'on soit sur un triphasé d'origine et qu'on vient brancher notre prise. Voilà, si on est déphasé, hop, on appuie sur ce bouton là, on se retrouve sur la bonne phase et c'est parfait. Donc là on voit la référence du caisson de basse, l'édition Gear of Art. Voilà. Donc ici on a notre potard de level, donc notre volume, donc on peut le gérer à la main. Moi souvent ce que je vais faire c'est le mettre aux 3/4 et sur ma table le gérer indépendamment sur ma sortie auxiliaire. Ici un deuxième potard, on peut lire frequency, donc on peut voir que on peut descendre de 60 Hz et monter jusqu'à 150 Hz. Donc en fait ça savoir c'est un caisson de basse qui descend jusqu'à 20 Hz et en gros c'est pour bloquer les fréquences. Donc c'est à dire moi là je le mets en 100 Hz. Et ce que je vais faire moi souvent je le mets comme ça en 90 Hz. Donc c'est à dire que le caisson va prendre les fréquences entre 70 et 90 Hz. Tout ce qui sera derrière ça va aller sur mes têtes. Donc mes têtes vont prendre la relève à ce niveau là. Donc entre 90 et 100 on a vraiment un bon rendu de grave. Et ça permet d'avoir un peu plus de plage pour avoir un petit kick en plus dans le caisson de basse. En plus de la très belle rondeur qu'il nous offre. Ici donc on a le fusible, donc le fusible pour protéger l'amplificateur. Ici le voltage parce qu'on peut l'utiliser aux États-Unis où leur tension là-bas n'est pas de 230 volts mais de 110 volts. Quand on fait un switch, hop, on peut l'utiliser là-bas. Ici le bouton d'allumage et ici la prise IEC qu'on connaît très bien, la prise européenne, ça marche très bien. Ici donc sortie. Donc les entrées symétriques en jack 6.3 XLR en stéréo. Donc faut savoir que moi je rentre en mono, peu importe, on s'en fout du côté. Moi je viens en mono dedans et je sors pas sur mes têtes par là. En fait je sors sur mes têtes avec ma table de mixage en main avec la sortie master. Donc sortie entrée pour le son en XLR, moi je rentre. Et ici la sortie, si évidemment on veut aller sur les têtes, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut rentrer notre imaginons un téléphone avec deux XLR vers un mini jack pour ton téléphone et tu ressors sur tes deux têtes, hop, à la gauche et à la droite. Comme ça tu es sûr d'avoir ta stéréo et ton caisson de basse.
Ici on peut retrouver des petits patins en caoutchouc, donc quand il est debout, lorsque l'on le couche, ça permet de ne pas frotter le bois, donc ça protège le bois et le sol en plus de là où on est, pour pouvoir le poser tranquillement sans avoir à abîmer la structure. Donc voilà, j'ai pas dit les spécificités du caisson de l'amplificateur. Donc c'est un amplificateur 600 watts RMS 1200 crêtes. Je sens nettement la différence avec le ProWell, où le son et la puissance n'a rien à voir. Le ProWell, quand on monte un peu, les haut-parleurs ils claquent et on sent que la puissance de l'amplificateur n'est pas adaptée aux haut-parleurs. Ici on sent nettement que l'amplificateur est bien, voire peut-être un petit peu sous-dimensionné par rapport aux haut-parleurs, mais ça marche très fort et j'en suis très content. Je vous ferai plus tard une vidéo test du nouveau système son, à voir si je fais un comparatif avec l'ancien. Ça sera à vous de me dire en commentaire si vous voulez le comparatif. Pour le moment je pense que je vais garder ce petit système, peut-être à faire de la location avec, ou pour les plus petites sonos, donc en petit 12 pouces, un petit 15 pouces. Et puis celui-ci le garder pour vraiment les gros événements. Mais à voir ce que ça vaut réellement par rapport à l'ancien, mais je pense que le son va être nettement meilleur en vue des tests que j'ai pu faire. Donc un très bon système son que je conseille très fort. Audiophony, marque de qualité, la robustesse qui est quand même vachement importante en critères chez Audiophony. Très belle qualité de finition, on peut voir par rapport à une Alto. Voilà, à savoir si une enceinte qui était à 550 € en prix minimal à l'achat, là on est sur une enceinte à 320 €. On voit nettement la différence, hein, niveau qualité, ça n'a rien à voir. Puisqu'on peut voir sur la Alto, on n'a pas de DSP, c'est vraiment brut de décoffrage. Et puis, mais bon, on peut pas comparer les deux systèmes parce que là on est sur quand même un milieu presque haut de gamme et ici on est sur du bas milieu de gamme, on va dire. Mais voilà, très content de mon nouveau système son, à essayer sur les prochaines prestations. Donc, je vais en avoir une d'ici peu de temps. Je vous ferai une vidéo sur cette prestation là également. Et puis voilà pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie de regarder toujours mes vidéos et de vous abonner et de partager. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.